Alors, cette opération a été facile à mettre en œuvre au sein de l'école. L'ensemble de l'équipe éducative a tout de suite adhéré à ce projet. À l'école, les élèves travaillent énormément en activités ritualisées. Ça les rassure et ça permet d'avoir des repères. Donc finalement, grâce à cette initiative, les enfants ont pu vivre ce rituel au même moment de la journée, du CP au CM2. Avec ce dispositif Silence en lit, les enfants finalement laissent libre cours à leur choix de lecture. Maintenant, il est vrai qu'il a fallu un certain temps d'adaptation, car les enfants devaient accepter accepter ce moment de calme profond. Ils devaient aussi prendre conscience que ce moment était vraiment que pour eux. Et nous, les enseignants, nous nous sommes rendus compte évidemment que certains enfants n'avaient pas de livres à apporter en classe, donc il a fallu y remédier. Nous avons décidé de mettre ce moment après la pause méridienne de 13h45 à 14h. Ce choix nous a semblé judicieux. Cela permettait un retour au calme après le périscolaire et la cantine pour certains enfants. Alors nous avons vérifié que chaque collègue avait une bibliothèque de classe. Nous avons pris des livres de la bibliothèque pour enrichir les bibliothèques de classe. Nous avons demandé aux élèves d'apporter des livres de la maison. Alors cette année, j'ai eu une classe très sereine, avec un climat très propice aux apprentissages à tout moment de la journée. Donc je n'ai pas vraiment remarqué que mon climat scolaire était amélioré. Cependant, après ce quart d'heure de lecture, c'est vrai que nous pouvions beaucoup mieux aborder les activités qui étaient ensuite proposées. Moi, je ressens du bonheur parce que quand on rentre à l'école, on peut se calmer, on peut aller dans son livre, donc du coup, ça permet de se reposer avant de travailler. Donc moi, plutôt du bonheur. Moi, quand je lis des livres pendant Silence en lit, je me sens bien parce que souvent, quand je lis des livres, je suis plongée dedans, après je sens plus rien ce qui est autour de moi, ça me fait rêver, puis ça m'inspire. Moi, oui, beaucoup mieux parce que quand on va à la cantine avant, souvent il y a beaucoup de bruit. Donc quand on rentre, en plus dans la cour, il y a encore plus de bruit. Quand on rentre et quand on se met dans un livre, ça calme beaucoup parce que la classe est silencieuse. Donc du coup, moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Notamment de le faire en début d'après-midi. Donc oui, du coup, je suis plus calme après. Moi, après, quand j'ai terminé de lire un livre, après ça me fait pas spécialement quelque chose, mais là je suis plus calmée, mais aussi ça me donne envie de lire la suite du livre. Alors dans la pratique, nous avons constaté que c'était difficile pour certains élèves d'apporter un livre de la maison, peut-être parce qu'ils n'en avaient pas. Donc ils devaient prendre les livres dans la bibliothèque de classe. Nous avons constaté qu'il y avait peut-être une limite et nous décidons de réorganiser les bibliothèques de classe, de faire une mise en commun afin de donner aux enfants plus de choix et des livres plus adaptés aussi à leur niveau de lecture. Et puis les enfants sont demandeurs aussi de livres. Par exemple, nous n'avons pas de manga dans l'école, donc nous avons décidé d'investir dans des mangas. Puis ce que nous aimerions faire aussi, ça serait un moment d'échange entre les élèves pour qu'ils partagent au niveau de la lecture, ce qu'ils ont lu, qu'ils échangent en fait sur la lecture. Il serait peut-être bon de tester d'autres moments silence en lit à d'autres moments de la journée, peut-être en fin de matinée ou en fin d'après-midi pour terminer la journée scolaire. Ce qui serait aussi peut-être intéressant, c'est de trouver un moment de partage après nos lectures. Il est vrai qu'on se contente de lire chaque jour, mais on
On n'a pas un moment ni dans la semaine, ou peut-être le trouver même qu'une fois par mois, mais essayer de s'intéresser à ce que lisent les autres. Voilà, avoir un moment de partage. Je pense que ce serait bien, mais vraiment s'ils l'ont bien aimé. Et ce serait un peu pas obligatoire, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas très envie de montrer ce qu'ils ont lu. Enfin, moi, je sais que quelquefois, j'ai pas très envie de montrer à tout le monde ce que j'ai lu. Et voilà mes goûts, donc que si on a envie. Moi, je trouve que ce serait une bonne idée, que ça améliorerait Silence en lit. Après, comme on a l'a dit, on ne serait pas obligé de le faire. Hein. Il y en a qui sont timides, d'autres n'ont pas envie. Mais oui, ce serait bien. Moi, ça m'arrive pas souvent, je conseille pas trop. Après, il m'est déjà arrivé d'échanger un livre juste pour qu'on voit la 4e de couverture, pour qu'on ait à peu près une idée de ce que ça représentait. Après, oui, j'ai déjà eu des gens qui m'ont reconseillé un livre et que du coup, j'ai découvert de nouveaux auteurs. Et quand je regarde un peu ceux autour de moi, je regarde les livres et je me dis ah oui, ce serait peut-être bien de prendre celui-là. Moi, personnellement, des fois, je conseille des livres à des amis, mais il faut vraiment que j'accroche sur le livre que j'ai beaucoup aimé, que chaque jour, j'avais très envie de lire la suite. Les élèves ont nettement plus fréquenté l'ABCD cette année, car lorsqu'il manquait de livres, ils s'y rendaient pour trouver un ouvrage, ou même un ouvrage conseillé par un autre camarade. Ils sont passionnés par les bandes dessinées, par les ouvrages de fiction. Ils aiment quand même les romans, les livres qu'ils peuvent finalement continuer à la maison et qui s'étalent sur la durée.